Le vivre ensemble, je dirais diversité, tolérance, respect. Convivialité, et brassage et rencontre. Liberté. C'est naturel. Seul obstacle qu'il y a en France, c'est le racisme. Un certain sentiment d'insécurité. Je ne dis pas insécurité, mais sentiment d'insécurité. En gros, le rejet. L'incivilité. Vivre ensemble, c'est déjà on ne sait plus trop ce que ça veut dire, et c'est vivre ensemble, c'est vivre avec qui en fait. Si je vis avec des gens qui me ressemblent, enfin dans une logique d'appartenance ou de ressemblance, bah tout va bien. Mais est-ce que on vit ensemble, mais finalement dans un entre-soi? Vivre ensemble, c'est un peu un terme qui est tarte à la crème, quoi, parce qu'on le voit un peu à toutes les sauces. Mais du coup, à mon sens, pour lui redonner du contenu, c'est important en fait qu'on l'entende comme la capacité des gens à vivre ensemble, mais aussi à prendre des décisions collectives sans exclure personne, mais surtout sans exclure les plus défavorisés ou les classes sociales les plus dominées, quoi. Ça renvoie à la fois à la relation à l'autre, que ce soit dans les relations interpersonnelles, comment je peux effectivement rentrer en lien avec les autres. Ça renvoie à la relation avec les institutions et du coup la capacité à pouvoir œuvrer, s'engager dans ces institutions et participer à la définition de ce qui fait bien commun. Et ça renvoie aussi au lien au vivant en fait. Je pense que c'est surtout les différences multiculturelles, même si je pense qu'il faut quand même faire un effort pour que du coup on puisse tous vivre ensemble. Parfois c'est quand même un obstacle du fait que les gens ils préfèrent rester avec ceux qui... Ouais, voilà, exactement. La mixité sociale n'est pas présente partout. Il y a certains endroits, ne serait-ce que par le prix des loyers ou ce genre de choses, c'est pas accessible à une partie de la population de par leur niveau de vie. Ces dernières décennies, on a construit nos quartiers beaucoup sur l'entre-soi. Les personnes d'un même âge vont rester ensemble, on va se retrouver par passion commune, etc. Mais on a finalement peu de lieux où on va retrouver des personnes d'environnements très différentes, à la fois en termes de milieu social et à la fois en termes d'âge. Souvent, on a eu tendance à penser la mixité sociale uniquement en termes de diversification de type de logement, quoi, ou type d'usage. Et là, on se rend compte de plus en plus que la mixité sociale, c'est pas juste en mettant les gens les uns à côté des autres qu'ils arrivent à vivre ensemble. Quand il y a de la diversité, généralement, déjà, on s'adapte plus facilement, s'il y a un choc. Et puis, généralement, on est plus heureux, on a plus de possibles. Si on ne cultive pas cette ouverture à l'autre, cette connaissance de personnes qui n'ont rien à voir avec nous, c'est difficile derrière d'avoir cette ouverture d'esprit et cette acceptation de l'autre. Dans le vivre ensemble, il y a le respect, parce que sans le respect, il n'y a rien. Et vouloir vivre ensemble. C'est d'abord la cohésion, apprendre à s'aimer, mais apprendre à partager nos valeurs. Ce qui est compliqué, c'est que je trouve que pour le vivre ensemble, ça demande beaucoup de bienveillance et de tolérance à l'autre et d'accepter les différences. Nous, je trouve que c'est un des grands enjeux dans les cafés, c'est de faire en sorte que les gens vivent ensemble et acceptent les avis de chacun. Nous, on a fait une grande charte justement du café que les gens, quand ils deviennent adhérents à l'association, s'engagent à respecter. Pour moi, les nuisances sonores, c'est insupportable. La saleté et au-delà des nuisances sonores, le manque de respect envers les autres. C'est-à-dire que le fait que les gens, par exemple, on soit dans un endroit, on te parle, tu réponds pas ou tu réponds mal, les insultes dans les endroits et tout ça, je trouve que ça empêche le fait de se sentir à l'aise quelque part. Et permettre aussi à tout le monde de passer un moment agréable où que l'on soit, quoi. On a des fois des lieux qui sont complètement différenciés et des lieux qui sont très bien vécus la journée et très mal vécus la nuit par certaines personnes. Et donc une zone qui est vue comme très positive, permettant aux gens de se réunir,
de voir des enfants, enfin que ce soit des personnes âgées ou des enfants dans l'espace urbain parce que là il y a une place verdoyante, etc. Cette place la nuit va être vue comme quelque chose de stressant, d'anxiogène pour les jeunes femmes qui voudront pas traverser. Donc en fait un aménagement urbain, c'est juste il faut essayer de se mettre à la place de plusieurs catégories de personnes à certains âges de la vie. Et de voir si finalement comment on fait pour se déplacer ou pour s'adonner à certaines activités. Vivre ensemble, tu vas comprendre quelque chose des autres, les autres aussi ils vont comprendre quelque chose. Chacun il va apprendre quelque chose. Je ne me sens pas étranger, je suis lyonnais, je suis français, je suis algérien, je suis marocain, je suis de toute nationalité. Bulgare, n'importe. Je parle avec tout le monde. Je pense qu'il y a une plus grande tolérance, notamment dans l'hypercentre, notamment ici à la Guillotière ou autour de la Guillotière. Les gens ont l'habitude de rencontrer des personnes d'origines différentes, de religions différentes, de cultures différentes, peu importe d'âge, de genre. Et c'est très mélangé. Donc en fait, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de stigmatisation. Les gens ont beaucoup l'habitude de se croiser. Donc en fait, une fois qu'on est là, qu'on connaît, il y a moins de peur, il n'y a pas de crainte en fait. C'est beaucoup les préjugés, puis bon voilà, moi j'accorde une grosse part de responsabilité aux médias au niveau de ça. Dans les différences, on va retrouver ce qui nous fait peur et parfois chercher l'ennemi, personnes qui nous ressemblent moins. Et c'est vrai que finalement, les personnes qui ont le plus peur, elles n'ont pas peur de ce qu'ils fréquentent, mais ils ont peur de l'inconnu. On a tendance de partir du postulat que les gens s'entendent, qu'ils se comprennent, en communiquant et tout. En fait, si on part du principe qu'ils ne se comprennent pas, et ben du coup ça implique en fait de faire la médiation pour qu'ils arrivent à se comprendre. Et ça implique du coup d'arriver à trouver à la fois un langage commun, mais aussi de comprendre voilà, ce que chacun, les uns et les autres, entendent derrière les idées qu'ils ont, quoi. Je pense qu'on a plein de choses qui nous rassemblent et qu'on ne les met pas suffisamment en avant. Et moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très beau avec les Jeux Olympiques, c'est de voir qu'on est capable sur un temps défini de pouvoir se rassembler autour du sport, et ça j'ai trouvé ça très beau, et je pense qu'on est capable de se rassembler et qu'il faut arriver à mettre plus ça en avant.